Bonjour à tous, salut Stéphanie. Salut Max, bienvenue à tous sur la chaîne Maxi Recettes. On est ensemble pour quelques minutes, le temps de vous présenter un nouveau dessert. Un délicieux entremets. On va dire un inédit, on peut le dire. Oui, c'est un entremets donc mangue framboise. Il est très coloré parce qu'on va le décorer avec de jolis petits macarons. Donc on passe tout de suite aux ingrédients. Alors il faudra de l'agar-agar, donc 2 grammes, ce qui équivaut à peu près une demi-cuillère à café. Mascarpone, une demi-boîte, c'est-à-dire 125 grammes environ de mascarpone. 20 centilitres de crème liquide à 33% de matière grasse bien froide. 50 grammes de sucre glace. De la purée de mangue, donc j'ai prélevé la pulpe d'une mangue, une mangue moyenne. Donc on est à peu près à 150 grammes de purée de mangue, auquel j'ai rajouté, on va dire, 20% de sucre. Donc on va rajouter environ 20 à 30 grammes de sucre. Et on mixe pour avoir une bonne purée de mangue, voilà, tout simplement. Je sais que ça se vend aussi, les purées de mangue. Voilà, donc soit vous achetez une mangue fraîche, soit vous prenez de la purée de mangue. Des framboises. Alors des boudoirs, donc il nous en faudra environ une dizaine par rapport à un cercle qui fait 20 cm de diamètre. Un petit peu de jus de fruits, évidemment des macarons. Les macarons, ça va faire pour une jolie décoration pour notre entremets. Évidemment, c'est pas la peine d'acheter de la durée ou pire hermé, c'est vraiment pour la déco, tu vas voir, ça, ils vont être très très jolis comme ça. Donc on perd pas de temps, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est mélanger et faire monter en chantilly la crème. On va tout mélanger, on va mélanger la mascarpone, le sucre glace. Allez, facultatif, moi je rajoute toujours, tu sais, un petit peu de sirop, soit de fruits rouges, soit de pêche. Tu vois, ça va donner un bon goût. Quand tu dis je rajoute, c'est combien à peu près? 1 à 2 cuillères à soupe À peu près, voilà, ouais. exactement. Faut pas que ce soit non plus trop sucré, tu vois, faut que ça donne un léger parfum. Allez, on va monter tout ça. Voilà, donc on a une belle chantilly bien ferme, comme on peut le voir, à la mascarpone. Donc on va réserver au réfrigérateur et on va poursuivre la recette. Alors on va commencer à imbiber nos boudoirs. Donc on prend un contenant qui est environ la taille des boudoirs, un peu plus grand. Donc on va mettre du jus, tout simplement. Et on va imbiber nos boudoirs comme ça. On les imbibe bien. Et on va commencer à les mettre au fond. Donc tu vas tapisser en fait. Voilà, on va tapisser le fond. Le fond, absolument. Donc je te laisse finir. Allez. Voilà, donc on a tapissé, on a laissé juste autour pour pouvoir mettre les macarons. Donc les macarons, ce qu'on va faire, on va les couper en deux. Et on va tapisser tout le pourtour. Voilà, tout simplement comme ça. On va alterner un petit peu les couleurs. Il n'y a pas de souci, s'ils tombent un petit peu, ils vont être bloqués, tu sais, avec la crème. Absolument. Donc vous inquiétez pas à ce niveau-là. Voilà, on a bien tapissé les pourtours. Et là, on va commencer à mettre notre crème. On comble bien, tu vois, les trous qu'il y a tout au fond. Pour pas que les macarons bougent par la suite. Voilà, on a bien tapissé. On va commencer à mettre des petits morceaux de framboise éparpillés. Pour la quantité, tu as dit combien pour les framboises? C'est une barquette, une petite barquette de framboise. Ça va donner un peu d'acidité. Oui, l'acidité, exactement. Donc ça va casser un peu le côté sucré. Voilà. Même si c'est pas très sucré comme gâteau, il faut le reconnaître. Ça va juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Alors on va un peu émietter comme ça les framboises. Tu vas laisser en fait des framboises entières pour la déco. exactement. Absolument. Ouais. Donc là, il faut juste qu'on ait la petite texture en voilà, bouche. le petit goût de la framboise, c'est absolument. agréable. Voilà. Et on va compléter Avec une deuxième couche, c'est ça. avec le restant de la crème. Parfait. Vraiment une recette simple, vraiment accessible à tous. Les enfants peuvent y aller, peuvent rentrer en cuisine. Pour les anniversaires, écoute, c'est juste top pour les enfants. Ils vont adorer toutes ces couleurs-là. Pour moi, les adultes aussi. Eh oui. Qui ne résistent pas à l'effet macaron, mangue. C'est quoi un adulte? C'est un grand enfant, c'est tout. Absolument. Allez, on va bien lisser.
Voilà, donc on a bien lissé. On va passer donc à la purée de mangue. On va rajouter notre agar-agar. Donc c'est l'agar-agar, c'est toujours à froid, d'accord? Donc on mélange à froid et on chauffe. On mélange bien et puis on va mettre ça sur feu doux. Voilà, on attend que ça chauffe, hein, d'accord? Voilà, donc on a fait légèrement chauffer la purée de mangue. On la laisse un petit peu refroidir. Et dès qu'elle devient, elle commence, tu sais, comme ça, à figer, c'est bon signe. Ça évite qu'elle coule un petit peu partout au niveau du gâteau. Allez, on va commencer à l'étaler. Voilà, tu vois, on a une bonne texture. Oui, le but c'est que ça fasse une couche nette. Et puis ça va permettre de maintenir les framboises et les macarons. Et voilà, maintenant on va passer à la déco. Donc on va couper tout simplement les macarons en deux. Et voilà, on va les disposer comme ça. On va faire quelque chose d'un petit peu harmonieux. Ah, c'est terriblement beau, c'est très présentable. Ça vraiment, ça casse avec ce qu'on retrouve en boutique, hein, on va dire, hein, dans les magasins spécialisés de gâteaux. Ouais. C'est plutôt rare ce genre de C'est vrai, là ça apporte beaucoup de couleurs. Donc voilà, si vous voulez avoir vraiment un gâteau personnalisé qui a beaucoup de charme, on peut le dire, et qui va attirer, comme il l'a dit tout à l'heure, beaucoup les enfants, je crois que c'est le gâteau ultime. Et là, on finit avec la... Oui, on finit avec des framboises. Framboises, et là, ça va vraiment apporter encore une touche magnifique. Voilà, on va laisser figer tout ça pendant quelques heures au réfrigérateur. Donc là, tu suggères combien d'heures au moins? Vraiment l'idéal, voilà, si vous pouvez le faire la veille, c'est encore mieux parce que tous les arômes vont bien se développer. Après, je dirais que vraiment le minimum au frais, c'est 3-4 heures. Le minimum, le minimum. D'accord, ok. Très important de le signaler. Alors même si effectivement la préparation et on va dire et la cuisson entre guillemets est rapide, l'attente est un peu longue malheureusement, donc il faudra toujours anticiper pour faire ce genre de gâteau. Exactement. Voilà, tout est dit. Donc on va le laisser au frais. Voilà, on va le laisser au frais. Après on va le entre guillemets démouler. Et puis on vous glissera une petite jolie photo. Voilà. Donc à ce stade, tu veux dire que la recette est terminée. La recette est terminée, exactement. Très bien. Bon, les amis, on vous glisse donc comme prévu, comme promis, une vidéo, une photo, on verra. Donc du démoulage et voilà et de l'intérieur du gâteau. Cette recette est terminée. Merci Max, merci à tous. N'hésitez pas à nous donner votre avis en retour et puis surtout faites plaisir à vos enfants puisqu'ils vont vous remercier d'avoir un gâteau d'anniversaire. Maman, je veux le même gâteau. Voilà, un gâteau aussi original et aussi coloré. Voilà. Merci Stony. Merci à tous ceux qui vont liker, on l'a dit, qui vont nous rejoindre sur la chaîne. On se retrouve dans quelques jours pour la recette. Salut. À très vite les amis. Ciao ciao. À plus. Ciao.